Allez, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de la Ligue 2. Donc comme pour la Ligue 1, un match, un pronostic. Et à chaque fois, je vous donne bien évidemment à la fin de la vidéo ma confiance de 1 à 10. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vise les 200 abonnés tout simplement avant 2023. Et c'est parti, donc on commence avec Saint-Etienne contre Bordeaux. Bordeaux qui est actuellement en tête de la Ligue 1. En tête de la Ligue 1. Alors, moi, de mon côté, je pensais pas qu'il serait en tête de la Ligue 1 tout de suite. J'étais plus parti sur Metz. Mais c'est pas grave. Et du côté de Saint-Etienne, ils sont actuellement 19e. C'est compliqué pour eux, mais rien n'est encore fini pour Saint-Etienne. Donc, il y a encore du temps. Et on espère en tout cas les voir s'en sortir tout simplement. Entre les deux équipes, on sait que très souvent, on a le plus de 2,5 buts. C'est quelque chose qui passe assez souvent entre ces deux équipes. Pour info, 5 fois sur 6, 7 fois sur 7, les deux équipes ont marqué. Mais voilà, du côté actuellement de Saint-Etienne, c'est plus compliqué, même s'ils sont sur 3 matchs sans défaite, avec toujours le plus de 2,5 buts et les deux équipes qui marquent. Donc moi là-dessus, voilà, je ne sais pas vous. D'ailleurs, dites-moi vos pronostics dans les commentaires. Mais je partirai sur le but des deux équipes qui est coté à 1,83. On passe au second match, c'est le match de Dijon. Dijon qui reçoit Sochaux. Donc petit avantage du côté de Sochaux en termes de cote, mais c'est vraiment un petit avantage quand on voit la cote 1,60 contre 2,60 contre 2,72. Sochaux actuellement 3e, c'est l'une des meilleures défenses actuellement de la Ligue 2. Du côté de Dijon, ils sont 8e, donc pas dégueulasse les Dijonnais. Si on regarde un petit peu en termes de statistiques entre les deux équipes, eh bien on regarde, on constate que tout simplement, très souvent on a le plus de 2,5 buts, encore une fois, très souvent les deux équipes qui marquent, et c'est très rare voilà, qui font du 0-0 tout simplement. Donc moi là-dessus, j'ai envie de partir sur le nombre de buts, même si d'un côté on a une très bonne défense qui est la défense, comme je vous l'ai dit, de Sochaux. Je pense qu'on peut avoir des buts. Donc je pars sur le but de 5, c'est quand même coté à 2,05. Donc attention à ça. On continue avec Niort qui reçoit le Havre. Niort qui reçoit le Havre. Alors pourquoi je ne vois pas le match ici? Donc Niort coté à 3, le Havre à 2,38. Au classement, le Havre est 4e, pardon. Et Niort qui sont 16e. C'est compliqué pour Niort cette saison. Entre les deux équipes, on a très souvent les matchs où il y a peu de buts, donc le moins de 2,5 buts. Et également, on est sur le fait que le Havre est sur 3 matchs sans défaite contre Niort. Du côté de Niort, ils sont sur 3 matchs sans victoire, avec le plus de 5. Très souvent, c'est la première équipe à concéder donc le premier but. Et je me dis que potentiellement, on pourrait tenter là-dessus, on pourrait partir là-dessus sur le fait que le Havre soit la première équipe à marquer le premier but, et ça sera donc mon pronostic coté à 1,83. On enchaîne avec le match suivant, c'est le match de Caen. Le match de Caen contre Amiens, donc qui a lieu demain. Donc Caen est favori, cote à 1,97. Entre les deux équipes, on aura également pas mal de petites infos. Ici, un match nul, moi de mon côté, ne m'étonnerait pas forcément. Donc Amiens est 2e tout de même. C'est assez surprenant de voir Amiens déjà directement dans le top au début de saison. Et du côté de Caen, ils sont 5e. Ils étaient pendant quelques journées premiers, mais là, ils ont redescendu un petit peu. Donc le moins de 2,5 entre les deux équipes, le fait que Caen est sur... entre les deux équipes, 5 matchs que Caen ne perd pas, 3 du côté d'Amiens. Donc moi je vous le dis, le match nul ici ne m'étonnerait pas, surtout qu'ils ont enchaîné des matchs nuls l'un contre l'autre. Je vais le tenter là-dessus, même si on va quand même peut-être plus sécuriser avec un petit combo qui va nous permettre en gros de mettre une potentielle équipe vainqueur. Et on va partir là-dessus. Je crois que j'ai été beaucoup trop loin. Ici. Donc je pense pas qu'on aura énormément de buts. Donc je vais partir sur Caen, ou le match nul et le moins de 3,5 buts. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On arrive à un match
qui pour moi est pas forcément fou, je pense, à pronostiquer. C'est Laval contre Pau, même si en soi, Laval cote à 1,95, c'est plutôt alléchant, sachant que Pau n'a toujours pas gagné. Là également, un nul en soi serait pas très surprenant. On sait qu'entre ces deux équipes, il n'y a pas forcément beaucoup de buts. Et surtout, quand on regarde 4 matchs sans victoire du côté de Laval, 8 du côté de Pau. Très souvent, les deux équipes inscrivent un but. Et je me dis pourquoi pas, en effet, partir là-dessus, sur le fait qu'on ait les deux équipes qui marquent. Mais je pense que ces deux équipes qui actuellement sont pas forcément en forme et que peut-être, voilà, si une des deux équipes, gagne un match aujourd'hui, ça va peut-être tout simplement la relancer. Donc on enchaîne avec Rodez contre Valenciennes. Euh, Au niveau du classement, donc au niveau des avantages, c'est Rodez, alors que Valenciennes est beaucoup plus parié. 6e pour Valenciennes, 18e pour Rodez, c'est assez surprenant. Bon, Rodez, après, on sait que c'est compliqué pour eux, hein, toujours. Mais ils arrivent toujours à s'en sortir. Et là, pour l'instant, ils sont quand même un peu plus compliqués. Donc Rodez est très souvent la première équipe à prendre le but en termes de général, hein, du côté de la Ligue 2. On sait que Valenciennes est sur 4 matchs sans défaite. Ici, moi, je serais parti un peu plus comme l'avis des parieurs ici sur BetClick, à savoir Valenciennes. Et je veux partir sur Valenciennes remboursée en cas de match nul. J'ai un peu de doute de voir Rodez s'imposer sur ce match. Match suivant, Grenoble, pas Grenade, Grenoble contre le Paris FC. En termes du classement, Grenoble est 10e, très peu de buts marqués, hein, pour Grenoble, 4 buts en 7 matchs, 6 buts encaissés. Du côté de Paris, c'est également pareil, hein, très peu de buts, 6 buts marqués pour 8 buts encaissés. Entre les deux équipes, on sait que très souvent, il n'y a pas beaucoup de buts. Après la Ligue 2, on sait que c'est beaucoup plus compliqué tout de même à pronostiquer. Donc le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de buts, moi c'est un truc qui m'intéresse. Je pense qu'on peut partir là-dessus sur ce match. Alors on va pas prendre le moins de 1,5 même si c'est très alléchant. On va partir sur le moins de 2,5 buts qui est quand même coté à 1,50. On enchaîne avec Nîmes. Nîmes contre Bastia. Donc ici Nîmes est favori. Non, Nîmes n'est pas favori. Pourtant j'aurais plus pensé que Nîmes serait favori. Mais c'est en termes de cote, c'est Bastia à 2,65. Donc en termes du classement, Bastia est 11e. Toujours pas de match nul, hein, pour Bastia. Et Nîmes est 12e. Entre ces deux équipes, on a encore une fois le moins de 5. C'est ce qu'on a énormément du côté de la Ligue 2. Et en soi, on n'a pas forcément beaucoup d'infos. Après, bon, ils se sont rencontrés en match amical où ça avait fait 1-0 pour Bastia, 2-0 la saison précédente et un partout. Ici, bon, je pense que Nîmes à domicile, ça peut peut-être être plus intéressant à tenter. Le match nul, j'ai un peu du mal à le voir également. On va tenter. Alors, double chance, c'est pas intéressant. On va tenter double chance et nombre de buts. Donc, je pense pas qu'il y aura énormément de buts en soi, mais au moins 2 buts. Et je pars sur Nîmes ou Bastia et plus de 1,5 buts. On arrive à l'avant-dernier match, c'est Annecy. Annecy qui reçoit Quevilly. Là également, match nul, pas très surprenant si ça arriverait. Petit avantage ici pour Annecy. Donc Annecy contre Quevilly. Annecy qui est 17e. Quevilly qui est 15e. Quevilly qui prend quand même un peu plus de buts, hein, enfin le double de buts que Annecy. Annecy, voilà, 4 matchs sans défaite, et 3 matchs sans encaisser de but. Donc j'ai envie de tenter ça du coup. Vu qu'on a l'information, je pense que là-dessus on peut le voir peut-être si je vous le montre. Ouais. Vous le voyez, 3 buts que Annecy, enfin 3 matchs que Annecy ne prend pas de but. Et je me dis pourquoi pas tenter du coup le but de Quevilly. C'est assez risqué en soi, mais vous le savez, dans les paris sportifs de temps en temps, il faut prendre un but. Enfin, il faut prendre un risque, pardon. Et là, je pouvais partir là-dessus. Cote à 1,49. Je vous l'ai dit, moi, un match nul ne m'étonnerait pas, mais je pense que ça serait un match nul avec au moins un but partout. Donc, je pars là-dessus. Et pour finir, l'équipe qui, je pense, de mon côté, reviendra en Ligue 1, en tout cas, je l'espère. Voilà, parce que je l'ai parié sur du long terme. C'est le FC Metz qui reçoit
Guingamp. Donc du côté du FC Metz, ils sont actuellement 7e, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Du côté de Guingamp, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Entre ces deux équipes, on n'a pas forcément beaucoup d'informations, ils ne se sont pas affrontés depuis 2018, mais dans tous les cas, on peut se voir quand même un joli petit match et un match potentiellement à but, mais j'ai quand même envie de partir sur la victoire de Metz, mais je vais sécuriser bien évidemment avec Metz remboursé en cas de match. Donc je vous donne mes confiances, comme toujours. Donc c'est parti. Saint-Etienne-Bordeaux, le but des deux équipes, je pense que clairement ça peut passer. Je vais même partir sur du 8/10. Dijon-Sochaux, on va pas non plus s'enflammer, on part sur une chance de 6/10. Le Havre qui marque le premier but, ça me semble plutôt intéressant, mais encore une fois, on part sur du 6. Caen ou nul et le moins de 3,5, ça me semble très intéressant. Je pars sur une confiance de 7. Laval ou Pau, les deux équipes qui marquent, je vous l'ai dit, je pense que c'est deux équipes qui se valent plutôt. Et je pense qu'on peut voir un match avec pas mal de buts, donc je pars sur une confiance à 8. Valenciennes contre Rodez, logiquement, il ne devrait pas forcément avoir de grosses surprises. Après, il peut toujours y avoir un match nul, mais là, en cas de match nul, on est remboursé, donc je pars sur du 8. Le moins de 2,5 entre Grenoble et Paris FC, ça, c'est à faire attention à la compo, etc. Parce que tout peut arriver. Nîmes ou Bastia le plus de 1,5, je pars sur une petite confiance à 5. Ici, j'ai clairement envie de le tenter. Je vais partir sur une confiance à 8. Et pour finir, Metz contre Guingamp, petite confiance. Ça l'affiche un petit peu de la Ligue 2. Donc je vais partir sur du 6/10. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à regarder la vidéo de la Ligue 1 et potentiellement d'autres championnats peut-être qui sortiront sur la chaîne.